Investir rime avec plaisir. Claude, les voisins viennent plus avec nous autres en Floride. Ils s'en vont au Costa Rica. Pour Costa Rica. Ça leur coûte pas une scène. Comment ça? Ils ont investi chez Ricamar. Ça leur coûte rien pour voyager. Puis en plus, ils ramassent un beau fonds de pension. Mon mari dit que c'est génial comme concept. Ça a l'air, oui, il faut que j'aille voir ça. C'est quoi le nom de leur site? Ricamar.ca. Comment t'appelles ça? RICAMAR.ca. Ricamar. Donc, investir rime avec plaisir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter un chroniqueur qui sera là à toutes les semaines à notre émission. C'est un grand voyageur. Il est présentement à Cuba. Alors, soyez indulgents au niveau de la qualité visuelle pour ceux qui vont réécouter l'émission sur YouTube. Évidemment, à la radio, vous n'avez pas l'image. Par contre, l'émission est disponible en rediffusion sur YouTube et nous avons dû enregistrer ça sur la caméra vidéo du iPhone versus mon ordinateur parce qu'à Cuba, on ne peut pas utiliser Zoom. On a appris ça à la dernière minute. Alors, sans plus tarder, c'est un gars qui a décidé il y a quelques années de vivre sa vie en van life. Et c'est pas une grosse van tout équipée, c'est un petit VUS qu'il a plus ou moins adapté. En fin de compte, on va parler ensemble à toutes les semaines de ces belles aventures que le van life lui permet de vivre. Lui, il a trouvé la formule magique pour son mode de vie parfait. Et sans plus tarder, je vous présente mon ami Pierre Pilon. Salut Pierre! Pour commencer, salut la gang. C'est un grand, immense plaisir de me joindre à Laurent et à toute l'équipe. Puis c'est un grand plaisir de vous partager ma grande passion de Cuba et de la vie en vente qu'on va parler au courant des prochaines émissions. Je vais super bien, Laurent. Toi, comment ça va? Ah, moi, ça va de mieux en mieux. À tous les jours, à tout point de vue, c'est mon mantra. Et puis, c'est quelque chose que je répète depuis des années, puis ça se réalise vraiment. Moi, c'est un rêve ici d'habiter au Costa Rica. Toi aussi, tu réalises tes rêves de ne pas avoir d'attache au Québec en tant que tel, et puis de pouvoir voyager, rencontrer des gens, voir des merveilleux paysages. Ça fait un bout de temps que je te suis, et de t'éloigner des froidures de l'hiver avec ce genre de mode de vie particulier. Ne jamais oublier le pourquoi que tu le fais. Ah, ben ça, c'est applicable dans beaucoup de choses. J'en parle d'ailleurs dans le livre, ton why, qu'on appelle là en marketing, si on veut. Ton but ultime là, pour réaliser tes choses. Ben, c'est ça, c'est que lorsque je vivais 3-4 jours de pluie l'été, et là, je suis enfermé dans un Hyundai Tucson, là. J'ai plus de télé, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de toilette, j'ai plus rien, là. T'as pas de ventilateur non plus. La chaleur aussi, on parle beaucoup du froid, mais la chaleur l'été, là, dans un véhicule, là, il fait chaud maison, là. Merveilleux. Ah oui? Ouais, moi, j'ai jamais trop chaud. C'est sûr que j'ai eu des soirées de plus 32. La grosse différence, c'est l'humidité. Ben, c'est ça. Mais je suis très à l'aise avec la chaleur. Ça, j'ai aucun problème. Et comme je disais tantôt, ne jamais oublier le pourquoi. Quand j'ai vécu le froid, la neige, je me disais, c'est pas facile. Mais à partir de janvier, bon, ben c'est ça. Là, je vais avoir ça. Fait que j'ai appris à rouler, mais j'ai jamais vécu de mauvaises expériences. Autant la pluie, le froid, la température, ça fait partie de l'expérience de la van life. Ben, j'imagine qu'il faut que tu te couches tôt pour pouvoir te lever tôt, parce que là, quand le soleil commence à plomber, là, le matin, comme moi ici au Costa Rica, quand on est arrivé dans la maison, il n'y avait rien d'isolé, puis c'est un toit de tôle. Alors, à 7h30, on avait l'impression d'être comme dans une salamandre de restaurant, là, puis on entendait le toit crépiter. Parce que le soleil du Costa Rica, je peux te dire que c'est différent du soleil de Cuba. Hein. C'est beaucoup plus fort ici. Et puis, là, je dois te dire qu'on n'avait pas l'air climatisé à l'époque non plus. Il fallait se lever parce que c'était trop chaud. Là, on sentait la chaleur nous irradier dessus. J'imagine que ça doit être le même principe dans une voiture, là. C'est sûr que c'est un couche-tôt, là. C'est sûr qu'au Québec, j'ai mon travail régulier et tout ça. Fait que, tu sais, à peu près mon horaire quotidien, là, depuis que je vis dans ma vanne, là, c'est aux alentours de 9h, 9h30, 10h. Vous pouvez pas juste passer par là.
Ah, parfait. Désolé, Laurent, je suis dans le, Pas de dans le problème. passage de l'hôtel. C'est ça, c'est mon horaire à peu près, là, c'est 10h, 10h30, gros max, c'est dodo, puis 5h30, 6h, OK. on commence la journée, là, mais non, c'est vraiment une belle vie, là. Puis, ben là, t'as pas la télévision. Comment tu te débrouilles pour passer ton temps, ces choses-là? C'est quoi tes activités principales? Ben, c'est sûr que quand je suis de retour au Québec, je donne un gros coup au travail. OK. Parce que là, quand que je suis ici, ben, j'ai pas de revenus. Mhm. Et je dépense. Donc, c'est sûr que quand je reviens au Québec, je donne un gros coup au travail. Et puis, c'était pas déjà la question, excuse. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Je veux dire, bon, tu as ton téléphone, tu regardes des vidéos sur oui. YouTube, ces choses-là. Comment tu passes ton temps? C'est sûr qu'avec quand je finis de travailler, avec l'emploi que j'avais dans le temps, c'est que je finissais de travailler vers les 7 heures le soir, puis je vais faire de l'eau vers 9h30, donc j'ai pas beaucoup de temps. Fait que c'est sûr, je prenais mon téléphone, j'allais sur YouTube, j'allais voir mes centaines de messages Sur tes réseaux sur ma page sociaux. Facebook. C'est sûr que là, je vais plus m'équiper à mon retour. Là. Je peux envoyer les données de mon téléphone sur une télé intelligente. Mhm. Donc, je peux écouter du Netflix, je peux écouter du YouTube, mais j'ai pas eu encore le goût de le faire. OK. Parce que je profite beaucoup de la nature. J'ai un spot merveilleux que je vais quitter à mon retour, là, proche d'un lac. Quand je finis de travailler, mais des fois j'allais m'entraîner, je m'entraîne beaucoup. OK. C'est sûr que des fois ça me manquait la télé, là, mais j'ai appris à vivre du temps. OK. T'es plus connecté avec la nature, avec ton intérieur, s'entraîner. Est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu aimes lire? Non, j'ai peu de problèmes de mémoire. Fait que souvent, là, ben, c'est sûr que, comme je te disais, j'arrive vers les 7 heures à mon spot, puis je vais faire de dos vers 9 heures. Fait que souvent, là, je suis un grand amateur de sport. J'écoute à tous les soirs Bonsoir les sportifs. Je vais voir un peu ce qui se passe dans le classement au hockey, au baseball l'été, au football. C'est pas mal ça, là, le gros de mon temps, lorsque j'ai du temps libre, là, je me connecte, je regarde qu'est-ce qui se passe sur Internet, sur Facebook. Puis l'entraînement, beaucoup d'entraînement, manger sainement le plus possible. OK. Il y a une question que beaucoup d'auditeurs sûrement doivent se poser, que moi je me pose. On va partir du début. Quelle a été l'étincelle? Qu'est-ce qui a fait que tu décides à un moment donné de te défaire de tout puis de dire, moi, je vis dans ma vanne? C'était quoi l'élément déclencheur? Dès mon jeune âge, j'ai jamais aimé l'hiver. OK. Ça, je le savais dès que j'étais jeune, que j'étais pour m'organiser pour plus vivre l'hiver. Tu sais, oui, j'ai joué au hockey étant plus jeune, mais plus j'avançais en âge, moins je voulais vivre l'hiver. Et encore une fois, je vais revenir c'est Pascal Marquis qui m'a beaucoup influencé au début. Puis à un moment donné, mais je regardais ses vidéos. Puis là, je me disais tout le temps, tabarnouche, il a l'air heureux. Tabarnouche, il a l'air bien. Puis là, j'ai commencé à regarder sur YouTube d'autres personnes, sans nommer de nom. J'ai pas besoin de leur faire de la publicité. Il y en a déjà comme en masse. Ben, à chaque fois que je regardais des vidéos sur YouTube, tout le monde semblait heureux. Fait que je me suis dit, je vais ah, merci, gracias. La bouteille d'eau. Ah, OK. Moi, je vais terminer mon café. Avec là, à un moment donné, j'ai pris la décision de faire le saut, sans même faire d'essai, de coucher avant d'eux. J'avais booké 3 mois à Cuba. Et avant de partir, j'ai donné beaucoup d'affaires. Puis ce que j'avais pas réussi à donner, mais j'en ai 2 gros bacs de poubelle à côté de ma porte patio. J'ai tout jeté. Vêtements d'hiver, manteau, sucre, mitaines, plats, vaisselle, assiette. Jeter ou donner à des organismes? J'ai donné beaucoup, là, mais OK. il y avait des choses que c'était magané, on va dire. Bon, les cochonneries, tu t'en es défaites et... Ben, puis, au fil du temps, un appartement, une maison, on se ramasse un paquet de cochonneries. Fait que ça, je me suis dit, puis je partais, là. Fait que fallait que je le fasse. Je suis sorti de mon appartement avec une petite valise carry-on qu'on appelle, là, pour les voyageurs. Là. Une petite valise de ma vie était là-dedans.
Et Wow. c'était l'élément 1. Puis, comme j'ai dit tantôt, j'ai jamais regretté mon choix. Je l'ai fait au bon moment de ma vie. J'étais préparé. J'avais vu des vidéos. Je savais pas à quoi m'attendre, mais un petit peu. OK, fait que là, Hey, salut la gang. Ben, c'est un petit test que j'ai fait ce matin, aujourd'hui. C'est une entrevue que j'ai faite avec mon bon ami Laurent Huard sur sa chaîne YouTube La Formule Magique. Et puis, ça passait à la radio 102,3 FM. Et puis, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Puis, j'espère que vous allez vraiment apprécier la suite. Ça, c'est juste la première partie de plusieurs épisodes qu'on a fait ensemble. Là, présentement, je suis dans ma vanne. Encore une fois, il fait pas beau. On est le 1er juin et puis gros coton ouaté, il fait pas beau. Je vais faire d'autres vidéos, d'autres petites capsules, je vous le promets. La deuxième partie de la première entrevue qu'on a faite, moi et Laurent, elle a été tournée à Cienfuegos ou à Trinidad, je crois, mais c'était à Cuba. On a fait avec les moyens du bord parce qu'à Cuba, il y a pas Zoom. Donc, Laurent s'est cassé les manèges un peu, mais ça a fait une super de belle entrevue. Il y en a tout plein à venir. Là-dessus, la gang, je vous souhaite une belle journée. Et puis, la deuxième partie de la première entrevue de comment j'ai commencé à vivre dans mon camion, nomade à temps plein depuis plus de 3 ans. Ciao la gang, à plus!